Au rayon des contenants du magasin à 1 $, prenez quelques étagères en fil blanc. Retournez une étagère à l'envers et posez la deuxième étagère par-dessus, en les faisant se chevaucher d'environ un tiers. Prenez des attaches autobloquantes pour relier les étagères. Assurez-vous de bien serrer l'attache autobloquante pour que les étagères soient solidement fixées l'une à l'autre. Retirez les embouts en caoutchouc des extrémités des étagères, saisissez chaque bras des étagères et pliez-les de leur angle de 90 degrés à environ 45 degrés, puis vaporisez une couche de peinture sur l'étagère. C'est le porte-étagère parfait pour ranger des serviettes à main et des gants de toilette roulés. Prenez un petit récipient en verre avec un couvercle à visser. Prenez une grosse bille et collez-la au centre du couvercle. Pulvérisez ensuite de la peinture sur le récipient en verre et son couvercle. Pour décorer votre pot, utilisez une petite planche à découper en bois comme plateau pour le pot et d'autres produits de beauté. Allez au rayon jardinage et prenez un seau de jardin français en métal. Pulvérisez plusieurs fines couches de peinture blanche sur le seau. Prenez un feutre de peinture noire. Après avoir compris la pression à appliquer, tracez le contour du bas du seau avec le feutre de peinture. Laissez sécher, puis tracez le contour des lettres sur le seau. Une fois les lettres sèches, contournez le bord supérieur. Ensuite, prenez de vieux boutons de tiroir et collez le bouton au fond du seau. Décorez sur un comptoir de salle de bain à côté d'un lavabo en remplissant le seau de savon, de serviettes en papier et de hang. En voyant la bouteille de bain de bouche sur le comptoir, j'ai su que c'était la solution idéale pour ajouter une touche de luxe à ma salle de bain et remplacer l'ancienne. Ensuite, j'ai tamponné mes rouleaux de papier toilette. D'abord, je veux humidifier un peu le dessus, donc il reste juste un peu d'eau que je vais utiliser. Je touche ensuite la zone près de l'extrémité supérieure pour que l'eau forme un joli seau. En séchant, cela maintient le papier plié en place et rend tout beaucoup plus joli. Je veux utiliser les serviettes. Pour plier les grandes, je les pose à plat, puis je veux replier les côtés vers le centre. Je dois juste la plier en deux avant de la mettre sur la barre. Si je veux quelque chose de différent, je peux poser la serviette à l'envers. Et avant de replier les côtés, je veux faire un pli supplémentaire du côté que je veux mettre en avant. Cela va créer une petite poche quand je vais la retourner et plier la serviette en deux. Je vais glisser la petite serviette juste au-dessus des plus grandes, puis je vais glisser quelques tiges de fleurs dans la poche. Les salles de bain peuvent vite devenir en désordre et désorganisées, mais aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques-uns de mes meilleures astuces pour la salle de bain. Le pain de savon salit vite le comptoir, donc je vais utiliser mon porte-savon. Je vais le remplir avec des galets de rivière achetés dans mon magasin à 1 $. Je vais vous montrer une façon mignonne de décorer votre rouleau de papier toilette. Vous allez arracher une feuille, puis 2 feuilles attachées ensemble. Et ensuite, vous allez prendre l'extrémité et simplement la plier en triangle. Donc, c'est vraiment le bout qui est encore attaché à notre rouleau. Et vous pouvez voir ici, je viens juste de le plier en dessous. Ensuite, vous allez continuer et vous allez simplement percer 2 trous très délicatement. Puis vous allez prendre le carré que vous avez déchiré. Pliez-le simplement en petits rouleaux ici. Ensuite, avec les 2 morceaux encore attachés, repliez-les l'un sur l'autre. Et ensuite, vous allez utiliser vos doigts pour les pincer vers le centre et vous allez former une forme de nœud. Ensuite, vous allez prendre le morceau que vous avez retiré et roulé et vous allez l'enrouler autour pour faire un nœud. Et vous allez simplement le glisser à travers les 2 trous que vous avez fait dans le papier toilette, puis l'enrouler autour à l'arrière. Les serviettes à main sont un autre endroit court dans la salle de bain. Donc, je plie simplement la serviette 2 fois, puis je vais la retourner et ensuite, je vais la plier dans l'autre sens, verticalement. Donc, je vais prendre ces extrémités et je vais simplement les replier vers le centre de chaque côté. Et puis, une fois que j'ai fait ça, je vais plier la serviette en 2. Et ensuite, vous verrez ici que j'ai une petite poche bien nette et je peux poser ça sur mon porte-serviette. Maintenant, pour ma débarbouillette, je vais simplement la plier en 2, puis je vais la plier en accordéon. Et ensuite, cela va former un joli petit éventail qui va se placer dans la poche. Pour rouler vos débarbouillettes comme au spa, je vais vous montrer comment faire. Donc, vous commencez avec une débarbouillette carrée, vous prenez 2 des coins pointus et vous les pliez vers le centre. Ensuite, vous la retournez et vous la pliez vers l'arrière aux 3/4. Puis, commencez à rouler votre débarbouillette.
Et puis, comme vous pouvez le voir ici, il y a une petite poche dans laquelle vous pouvez rentrer le bout et cela les maintient bien serrés. Utilisez des planches 5 par 5 pour optimiser le rangement de votre salle de bain facilement. J'ai découpé 4 planches de 5 par 5 à 1,80 m 6 à 48 cm et 6 à 10 cm. J'ai poncé les planches puis percé des trous de fixation sur chaque côté des petites 5 par 5 avec mon gabarit Craig. J'ai fixé les planches de 10 cm aux planches de 48 cm avec des vis à poche et de la colle, puis pré-percé les longues planches de 5 par 5 sur le cadre avec un forêt fraisoir. J'ai bouché les trous de vis à l'avant avec du mastic à bois puis poncé pour lisser. Après séchage, j'ai nettoyé puis peint le cadre. Pendant le séchage, j'ai poncé, découpé et protégé des planches de cèdre 1 par 6 avec 2 couches de polyuréthane. J'ai fixé les planches de cèdre avec un cloueur à brads sur chaque base rectangulaire, puis j'ai placé l'étagère au-dessus des toilettes. J'ai trouvé cette porte sur Facebook Marketplace et j'ai décidé de l'utiliser. J'ai d'abord retiré la porte de salle de bain existante. Après avoir mesuré la porte, j'ai acheté une planche 1 par 8 comme linteau. Nous l'avons nivelée et fixée avec des boulons à 4 montants. Installer le rail a été simple grâce au kit de porte de grange complet commandé sur Amazon. Après avoir installé le rail, nous avons percé 4 trous en haut de la porte, fixé des supports de suspension et sécurisé avec les boulons fournis. Enfin, j'ai posé un film adhésif pour l'intimité, car c'est une salle de bain. Très facile à utiliser, il adhère au verre juste avec de l'eau. Je voulais donner du caractère à ce mur derrière les toilettes sans dépenser d'argent. Nous avions récemment changé le sol et il me restait une boîte de lames de vinyle de luxe. J'ai posé la première lame en haut du mur en vérifiant son alignement, puis fixé les autres avec le pistolet à clous. En bas, j'ai découpé la lame pour qu'elle n'interfère pas avec la conduite d'eau. Le mur avait fière allure, mais il me restait à travailler sur les moulures de finition à la fin. Avec les matériaux restants, j'ai acheté et fixé des équerres en L sur les planches 1 par 4. Je les ai placés au bon endroit sur le mur, vérifié leur niveau, puis fixé. Je suis descendue à la quincaillerie et j'ai acheté 2 panneaux de lambris. Ensuite, j'ai mesuré et découpé le lambris à la bonne taille avec une scie sur table. Je l'ai fixé au mur avec ma cloueuse. Cela a été rapide. Ensuite, il fallait ajouter une bordure en bois au-dessus. J'ai utilisé une planche ordinaire très bon marché, puis j'ai peint le dessus avant de la fixer au mur. En fixant la planche, un léger espace est apparu entre le bois et le panneau à rainures, facilement comblé avec un mastic peinturable. Une fois que cela a séché, j'ai commencé à peindre. Pour finir mon panneau à rainures décoratif, j'ai ajouté des crochets. Je suis allée au magasin à $1 et j'ai acheté 3 sachets de perles décoratives pour vase. Après les avoir triés, je les ai lavés au liquide vaisselle, bleu et à l'eau, puis étalés pour sécher. J'ai tracé des lignes du bord de la coiffeuse au miroir. J'ai mis une fine couche de mastic avec une petite truelle crantée. Puis le vrai plaisir a commencé. En enfonçant les pierres précieuses dans le mastic, je travaillais par petites sections pour éviter que le mastic ne sèche trop vite. Une fois que j'avais terminé, j'ai préparé le coulis. J'ai mélangé une tasse de coulis avec une demi-tasse d'eau. J'ai appliqué le coulis par petites sections en veillant à bien le pousser entre chaque gemme. Je voulais m'assurer que chaque espace était bien rempli entre elles. Après 1 heure, j'ai vérifié à nouveau et oui, c'était bien sec. Avec une grande éponge et de l'eau claire, j'ai nettoyé l'excès de coulis. J'ai retiré le ruban de masquage que j'avais placé sur le dessus de la vasque et j'ai appliqué du mastic en lissant avec mon doigt.